Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après quelques interpellations par des frères et des sœurs concernant ce qui se passe actuellement, ils ne comprennent pas tout à fait l'objet véritable de l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Je me trouve obligé, malgré que nous sommes encore en conflit et en justice, donc de donner un éclairage à ma façon. D'autant plus que j'ai l'occasion d'avoir quelques éléments nouveaux. Et j'intitule l'intervention de ce soir « Sauvons notre mosquée, patrimoine national et angevin, construit grâce aux dons de fidèles, soit 14 nationalités, mais cédé gracieusement à l'Union des mosquées de France par le souverain. » En effet, le vendredi 25 septembre 2020, Brewa organise une assemblée générale extraordinaire. Il a prévenu que quelques-uns, en convoquant son club familial bien sûr et quelques proches de son conseil d'administration, afin qu'il délibère sur un ordre du jour réfléchi et préparé depuis très longtemps. Un audio trahit le plan machiavélique de Brewa, l'EMF et leurs dérivés. Permettez-moi de refaire écouter l'audio de M. Bouaoui, vice-président de M. Moussaoui, de l'Union des mosquées de France. Je tiens à préciser tout d'abord que ce monsieur Bouaoui habite à Cholet, il n'habite pas à Angers. Il n'a jamais été adhérent de l'AMA et on ne l'a jamais vu. Dans son audio, il dit qu'il faut se débarrasser de l'hmar, comprenez, de l'âne. Il parlait de moi, le président, et d'organiser avec des cartes d'adhérents de nouvelles élections. Et il ajoute 40 ou 50 personnes suffisent. Vous allez l'entendre en arabe. Et on rentre à 3 ou à 4 personnes de l'EMF au conseil d'administration de l'AMA. Tiens. Donc c'est ça qui me fait dire comme quoi tout a été préparé et orchestré depuis très longtemps. On a fermé, il ajoute, on a fermé les yeux en attendant qu'elle règle les problèmes des salafistes. En parlant de moi, bien sûr. Donc je ne sais pas quel est le problème des salafistes. Et je rajoute, le Maroc nous a dit, si vous réglez l'affaire, on vous verse l'argent. C'est-à-dire, comment accaparer la mainmise sur la main. خلصوا لك كارت ديالهم دخلوا تما ندخلوا في لو كونسي دادمينستراسيون ديال الجامع ما فيهاش نقاش 40 واحد ولا 50 غينتخبوا علينا كنا ناس فلسفيين لا ما بقاوش يتفلاو دابا بحال هذاك الاحمر اللي تيدابز مع الاخر تيقول له ديميسيوني تولينا هذا عرفتوا مين ما كانش ويقول الاخوان السلام عليكم واش هذا غادي يهز المسؤوليه ديال 5000 مسلم في اونجي داكور حنا هنا من واحد الباب علاش سدينا حنا عينينا حبس علينا دوك الصداعات السلفيين ولكن تيقول ديميسيوني سيتادير سي كوا تو تفو لا كول دي موند كوا غادي غادي نكونوا حنا 3 ولا 4 تما ونغطيو لي كارت داديزيون كما قال المغرب قال لي اجي واش تشد ديك المساله حنا نعطيو الفلوس ما تسمعش. Il est prévu que lors de cette fameuse assemblée, que M. Brewa obtienne un quitus, qui veut dire le pouvoir absolu, as-sulta al-mutlaqa, pour effectuer toutes les opérations nécessaires pour l'exécution des plans machiavéliques préparés par les membres de l'organisation de l'EMF, dont, bien sûr, M. Brewa et les mêmes sont les fameux catalyseurs. Il s'agit en effet de signer la scission à titre gracieux de l'actif immobilier de l'AMA. Je m'explique. Cet actif immobilier comprend le bâtiment culturel destiné à la prière, le parking qui se trouve au sous-sol, les appartements et bâtiments destinés au commerce, dont théoriquement ils étaient prévus pour qu'on les loue, pour rentrer l'argent pour le fonctionnement, le compromis signé entre l'AMA et Alter, donc concernant à la limite des terrains et le centre culturel. Brewa fait dire qu'il contient à réaliser cette opération pour l'unique raison de préserver la mosquée, qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et ce pour légitimer la donation à l'UMF, sauveur à ses yeux, et discréditer en même temps les autres musulmans. Les autres musulmans qui sont adhérents. Pour ce faire, messieurs l'imam
Ishawi et Mukhtar annoncent et ont annoncé aux musulmans qu'il s'agit d'une simple opération qui a pour avantage d'épargner les fidèles de continuer à donner toujours des dons. Ce qui est très bien en soi. En aucun moment, il rappelle que l'ama cède son bien actif de manière définitive. Parlons de cet imam. Nous allons avoir l'un des grands lieux de culte de France qui doit mériter, selon la communauté, un imam digne, de la qualité de bonnes références religieuses, parlant correctement le français, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bilingue, et maîtrisant parfaitement la culture française, qui est d'ailleurs dans le contrat, le droit, la philosophie, la laïcité et le dialogue interreligieux. Et ce, au moins pour pouvoir d'abord représenter les musulmans à l'extérieur et participer à des débats, et pour pouvoir dialoguer et accepter et apporter, une valeur ajoutée auprès des jeunes. Malheureusement, il n'en est rien. On constate que nos jeunes désertent la mosquée et préfèrent l'imam Google. L'imam dit lui-même, les jeunes doivent apprendre d'abord l'arabe pour comprendre mes discours et mes dires. Si l'on se réfère au dernier discours de Mulhouse du début février 2020 de M. Macron, président de la République, s'agissant particulièrement des imams détachés de leur pays, et il dit qu'il faut en quelque sorte, qu'il faut les remplacer par des imams formés en France et maîtrisant notre culture. Par la suite, le lendemain, BFM TV interroge justement le président de l'UMF, de l'Union des mosquées de France, qui est M. Moussaoui. Ce dernier répond dans le même sens que M. Macron. Mais le problème, c'est qu'il se trouve que ce M. Moussaoui, c'est lui que nous a mis M. Imam Chaoui qui ne comprend rien. Rappelons cependant quand même qu'il ne faut pas l'oublier qu'il y a un procès en cours et un jugement en cours dont l'audience aura lieu le 28 octobre 2020. Par conséquent, toutes ces transactions sont orchestrées pour échapper à l'audit financier, à la traçabilité, à pas mal de choses. Par ailleurs, Brewa laisse dire que ceux qui n'approuvent pas ma démarche, c'est-à-dire le cutus, sont contre le Maroc et contre le projet de la mosquée. Ils vont avoir des problèmes au pays. Or, je vous rappelle qu'après la première pioche, nous sommes allés au Maroc et nous avons rencontré le chef du gouvernement Ben Kiran, qui était le Premier ministre, M. Chafoui Saleh, Brewa et moi-même, à qui nous avons remis le dossier du projet de la construction de la mosquée, pour qu'il nous aide. Malheureusement, c'était en vain. Nous avons aussi rencontré M. Refre et Boussof, attachés au ministère des Habous et des Affaires islamiques. En vain. Nous sommes allés à l'ambassade du Maroc, Brewa et moi-même, pour mettre un courrier spécifique adressé à Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Amir al-Mu'minin. Donc peut-être que la réaction ne vient que trop tard que maintenant. Il vaut mieux tard que jamais, certes.